Tout le monde, merci d'être présent. Effectivement, c'est le premier webinaire qu'on fait sur OpenClaw et BeReach avec Alex. On va probablement en faire davantage parce que il y a pas mal de monde là, donc on est très content. On est aussi en live sur TikTok en parallèle. On n'a pas eu la force ou on n'a pas réussi à faire aussi live sur YouTube, LinkedIn, mais les prochains, on sera peut-être mieux préparés. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer les exploits qu'on a aujourd'hui avec OpenClaw, qui change vraiment la donne, et BeReach, qui est un outil qui permet de faire de la prospection et de la recherche de leads sur LinkedIn. Donc, on a un petit plan à suivre. C'est assez rapide, l'objectif, de ne pas prendre beaucoup de votre temps, mais d'aller vraiment à l'essentiel. On part du principe que vous savez tous à peu près ce que c'est un agent IA, idéalement à peu près tout ce que c'est OpenClaw, mais on va en reparler rapidement. Et évidemment, à la fin, il y aura peut-être une série de questions avec plaisir sur ce projet-là. Alors, je vais partager mon écran en espérant que ça marche. Hop, comment je fais ça? Comme ça, je vais fermer ça et partager l'écran. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Déjà, est-ce que parmi vous, donc là, sur Google Meet, on est 26 et sur TikTok, on est quelques-uns aussi. Est-ce qu'il y en a éventuellement qui ont déjà installé OpenClaw et BeReach pour faire déjà des essais, qui ont déjà avancé sur le sujet? Si jamais il y en a, ça serait super cool d'appuyer sur l'icône pour lever la main et on vous donnera peut-être la parole quelques minutes. Non. Ouais, Lionel, du coup, hop. Est-ce que tu peux activer ton micro? Je ne sais pas si on t'entend, Lionel. Bonjour. Salut. Lionel, du coup, tu as déjà installé en fait BeReach OpenClaw, toi, de ton côté? Oui, j'ai déjà installé. J'ai eu un peu d'assistance d'Alexandre parce que je galérais avec la clé de Claude. Mais ça fait plus ou moins une petite semaine que ça tourne et que je commence à voir les premiers résultats. C'est cool. Du coup, tu l'as utilisé pour faire de la recherche de leads qualifiés et aussi des campagnes de prospection, d'engagement? C'est vraiment donc des campagnes de prospection qui sont faites auprès d'une cible que j'ai déterminée pour pouvoir mettre en avant un petit peu mon service. Très cool. Nous, on avait eu aussi donc on a un groupe WhatsApp d'entraide sur OpenClaw et BeReach, et on avait eu aussi un retour, merci Lionel, de deux personnes, une qui s'appelle Marine, une qui s'appelle Sandrine, donc qui ont installé l'outil et qui étaient aussi impressionnés par les résultats. Donc, du coup, ce que ça permet en fait, je vais vous faire une démo tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je suis sur Telegram par exemple, où je parle avec mon OpenClaw. Donc j'ai mon assistant IA. Et à lui, je vais lui demander de me trouver, par exemple, des leads qualifiés. Donc, je vais me remettre sur une discussion, par exemple. Et je vais avoir directement des messages qui vont être envoyés ou des prospects qui vont m'être retournés par l'API. Donc, par exemple, ici, il m'a trouvé des personnes à traiter et il va commencer des campagnes d'engagement par rapport à ce que moi, je veux faire. Peut-être, je vais me remettre sur un autre cas. Voilà, ça va être celui-là. Donc là, hop. Voilà. Sinon, peut-être Alex, tu veux montrer toi ton écran sur cette partie-là? Ouais, moi je peux vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure avec la toute dernière version du plugin du coup pour OpenClaw. Donc, je vais vous montrer. Alors attendez, vous partagez. Quand c'est vraiment très très cool.
Donc là, moi, j'ai une autre interface pour mon Telegram, mais grosso modo, l'agent IA que vous allez installer, et ben, vous allez pouvoir discuter avec lui via Telegram. Telegram, c'est un peu comme WhatsApp, quoi. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut parler à son agent IA depuis son téléphone. On peut aussi lui parler en lui faisant des vocaux. Donc, c'est très cool parce qu'on va pouvoir aller assez vite. Alors, je vais vous montrer comment je l'ai utilisé tout à l'heure pour envoyer. Alors, j'ai fait plusieurs choses tout à l'heure. Je lui ai d'abord dit d'envoyer à tous ceux qui avaient commenté mon post sur LinkedIn un petit message, notamment Philippe, tu l'as bien reçu, pour rappeler à tout le monde qu'on lançait donc ce live, ce webinaire aujourd'hui. Et donc, alors je vais vous montrer, c'était vraiment, alors je ne sais pas si j'ai la conversation, mais en gros, j'ai juste demandé voilà, d'envoyer un message à tout le monde et puis il a tout géré tout seul, grosso modo. C'est un peu comme ça que ça marche avec les agents IA, c'est que ils nous comprennent, donc c'est ça qui est cool. Et là, en l'occurrence, avec notre sauce secrète, comme on dit, notre plugin BeReach, l'IA, en fait, elle est capable d'interagir avec votre compte LinkedIn. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu envoyer à tout le monde un message personnalisé. Vous voyez, c'est jamais deux fois le même, avec le lien vers le Google Meet. Et c'est comme ça que j'ai organisé, moi, de mon côté, ce webinaire. Voilà, tout simple. Ça m'a pris 2 secondes à préparer et au moins, comme ça, vous avez pu être relancé là-dessus. Donc ça, c'est une petite façon de l'utiliser. Voilà. Et là, par exemple, je lui ai juste dit, trouve-moi un prospect et explique-moi comment tu as fait. Alors, il me dit, voilà, j'ai trouvé Jaco Christian. Il est de l'ESSEC Asie-Pacifique et vu qu'il poste régulièrement, il a pensé à lui. Et puis, il me dit que pour trouver ce prospect-là, il l'a fait en 2 étapes. Il a fait une petite recherche sur LinkedIn et puis il en a récupéré 5 sur les 1000. On est vraiment sur un truc très basique. Hein. Je vous montre vraiment le b.a.-ba de ce qu'on peut faire avec l'outil. Il a été visiter son profil et puis il a été récupérer ses 5 derniers posts pour en savoir un peu plus sur lui. Et il a décidé que c'était un bon prospect et puis il explique pourquoi c'est un bon prospect pour mon service PIMS, c'est un autre service. Et donc, pour lui, il est intéressant puisqu'il parle d'automation, etc., etc. Et là, je lui ai dit, oui, mais en fait, moi, j'ai pas envie de quelqu'un qui est en Asie, quoi. Donc, je lui ai dit, OK, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est un prospect autour de chez moi. Et donc là, il fait, ah, voilà un prospect dans ton réseau. Et du coup, il a sélectionné Maxence Voisin. Et effectivement, Maxence, il est très actif aussi sur LinkedIn. Et il rentre parfaitement dans ma liste de prospection parce qu'en réalité, il a fait des recherches récentes, il a fait des posts sur la thématique de mon autre outil, qui est un outil de marketing. Et donc, il m'explique de la même manière, voilà. Et puis, il propose, par exemple, un angle pour amorcer la conversation. Et là, je lui ai fait, maintenant que tu en as trouvé un, trouve-en 20. Et je veux les plus qualifiés basés sur mon idéal customer profile, donc sur... alors, il a connaissance de mes projets, parce qu'avant, j'avais un peu discuté avec lui, je lui avais redonné mes sites internet, etc. Donc, il connaît un peu mes prospects et mes clients. Et donc là, il m'a sorti assez rapidement, il m'en a sorti, donc il les a classés, il m'a dit, par exemple, Pierre-Étienne, lui, il parle littéralement de marketing et de tracking dans sa headline, donc c'est un super prospect pour toi. Samuel, de la même manière, etc. Et puis à chaque fois, voilà, il commence à travailler et il va aller comme ça creuser, observer les profils de ces personnes-là. Et puis si ça rentre dans sa compréhension de ce qui est un bon client pour moi, il va aller me le sortir ici. Donc là, par exemple, il a trouvé quelqu'un qui travaille chez Decathlon. Etc. Donc tout ça, c'est des personnes, donc là, il en sort une vingtaine, donc c'est que des Français, vraiment très qualifiés. Hein. C'est à chaque fois ultra pertinent par rapport au service que je veux commercialiser sur LinkedIn. Et donc, je voulais vous montrer, par exemple,
ce qu'on peut faire d'autre. Et du coup, donc, par exemple, je peux lui dire, OK, prends le prospect, prends 3 prospects et lance et démarre et envoie-leur un icebreaker. Un IVE en MP, pas trop long, dans mon style d'écriture. Et donc là, pendant qu'on va faire la suite de ce call, bah, il va aller il va mettre en place cette automation. Et donc vraiment, l'idée, c'est de vous montrer, voilà, que déjà en quelques petites conversations, on peut déjà réussir à passer cette étape. Pour ceux qui sont un peu comme moi, au début, c'est pas forcément facile de se dire, allez, on se lance. Bah, en fait, là, non, se lancer, ça revient juste à faire quelques chats. Donc, c'est super facile, quoi. Et après, bah, au-dessus de ça, on va pouvoir construire un outreach un peu plus développé. On va pouvoir, par exemple, lui dire, OK, donc là, a priori, bah, il a envoyé, donc voilà. Et, on poste sur le tracking Shopify, j'ai exactement le même problème, tu gères comment l'attribution post-pixel. Donc, c'est en rapport avec mon service marketing et la question, elle a l'air assez pertinente, etc., etc. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Et donc après, toute l'idée, c'est d'utiliser effectivement cet outil un peu pour scaler. Et là, en fait, on va pouvoir, par exemple, tout simplement lui dire, OK, ça me plaît bien ce que tu as fait. Je veux que, par exemple, tous les matins à 8 heures, tu me fasses ça 10 fois pour 10 prospects, à chaque fois des nouveaux. Et il va aller s'organiser pour réaliser cette tâche. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est que parfois, on veut faire des recherches de prospects beaucoup plus sophistiquées que juste la stratégie que j'ai appliquée ici, qui consistait juste à lui expliquer en 2-3 lignes ce que je voulais. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est travailler, alors ouvrir par exemple son IA Claude, et là, aller travailler le prompt parfait pour définir ce qu'on veut exactement dans sa prospection. Et donc là, on va aller travailler avec l'IA ce prompt qu'on va après aller copier-coller ici. Et là, on va pouvoir avoir une recherche beaucoup plus sophistiquée où il va pouvoir tout seul, par exemple, au lieu de faire une recherche, il va pouvoir faire une multitude de recherches en parallèle et appliquer des filtres plus complexes pour qu'en bout de chaîne, bah, tous les matins, vous ayez les 20 personnes les plus qualifiées pour vous, dans lesquelles il se sera renseigné un maximum sur lui. Et donc, il y aura vraiment un effet où la personne, voilà, c'est vraiment un agent qui se renseigne avant d'aller entamer la conversation. Et alors, je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver, mais j'avais fait un prompt comme ça il y a très longtemps. Et il me semble que c'était dans mon chat. Mais Ben, en attendant que je le retrouve, peut-être tu peux peut-être prendre la main. Ouais, je reprends la main du coup. Donc, en fait, vous avez bien vu qu'on peut faire du coup de la lead gen, donc la génération de leads, la recherche de prospects, et de l'outreach, c'est-à-dire de la prospection automatisée. Et en fait, donc aujourd'hui, avec OpenClaw, c'est game changer. J'y reviens juste après. Peut-être en 2 mots aussi en rapide, on se présente Alex et moi. Donc, moi, ça fait 15 ans que je suis CTO, CPO de startup que j'ai cofondé. J'ai eu deux belles boîtes que j'ai cofondées, une qui s'appelle OnePark, une qui s'appelle The Packagers. Du coup, je suis assez technique de base, mais à force d'être dans les business que j'ai cofondés, avec mes associés, etc., on est monté en compétences pas mal sur ces sujets-là. Et notamment aussi le marketing qui devient de plus en plus technique. Donc le marketing, la prospection commerciale, etc. En fait, la tech aujourd'hui avec l'IA est devenue beaucoup plus facile qu'avant. Et du coup, à l'inverse, le marketing est devenu beaucoup plus technique.
Et donc aujourd'hui, en associant ces deux atouts, on peut essayer de faire des choses qui vont assez loin. Et je présente Alex aussi pour lui. Donc Alex, pareil, il est dans la tech depuis pas mal d'années. Il a différents SaaS, dont un SaaS qui montrait tout à l'heure de tracking qui s'appelle PIMS, qui peut servir d'ailleurs peut-être à certaines personnes pour traquer les liens et les comportements des utilisateurs. Et du coup, avec Alex, on s'est associé pour créer BeReach, et qui est aujourd'hui associé avec OpenClaw, assez game changer. Donc pareil, petite représentation maintenant de ce que c'est OpenClaw et pourquoi c'est game changer. Donc en fait, OpenClaw, par rapport à ChatGPT ou Perplexity ou Claude, etc., enfin tous les bots qu'on a depuis quelques années maintenant et qui sont assez fous, hein, ChatGPT, on va lui parler, on va lui demander des choses et il va nous répondre. Mais à chaque fois, c'est nous qui sommes en demande et ChatGPT qui répond. Et pire encore, si on lui fait une demande, par exemple, génère-moi une image et qu'on ferme l'écran, il va pas finir. Et si on revient, il n'a pas terminé sa tâche. Donc déjà, premier problème que OpenClaw va résoudre. Deuxième sujet, c'est que OpenClaw, il a d'une certaine manière un prompt system. Donc le créateur d'OpenClaw, il a mis autour du texte que nous on va passer dans le chat, il a mis comme les 10 commandements d'OpenClaw. Notamment, il lui dit, ton utilisateur, tu lâches pas le morceau d'une certaine manière. S'il a une demande et qu'il te fait une demande complexe, tu vas trouver une solution. Et donc, il a par exemple une des phrases dans son prompt system qui est publique, hein, c'est open source, OpenClaw, donc on peut trouver. C'est dit clairement, OK, si il y a forcément quelqu'un sur Internet qui a la même demande que ton utilisateur, trouve cette solution sur Internet et adapte-la à ton utilisateur. Autre sujet qu'OpenClaw a, c'est ce qu'on appelle des sous-agents. Donc, si on lui demande une tâche complexe, ça peut être de la génération de vidéos, ça peut être justement de la prospection, etc., il va faire popper des sous-agents, donc des mini ChatGPT ou autres, et il va déléguer des sous-tâches. Et donc, ces comportements-là font qu'il est beaucoup plus efficace. Et le troisième élément game changer sur OpenClaw par rapport à ChatGPT et autres, c'est son système de tâches cron, de job, de worker, tout ça, c'est un peu des synonymes pour dire des tâches répétitives qui vont se faire à certaines heures. Donc, je peux lui dire, tous les matins à 8 heures, tu me fais un compte rendu de mes emails. Ou 3 fois par jour, tu me génères une vidéo pour mes réseaux sociaux. Ou en continu, tu m'envoies des DM sur LinkedIn, avec BeReach en l'occurrence, pour prospecter des gens dans telle niche. Et donc ça, en fait, c'est parce qu'il va se réveiller avec des workers, des jobs, ça s'appelle des tâches cron, techniquement, et qui sont au-dessus de l'IA, finalement. Donc ça aussi, c'est la grosse valeur ajoutée d'OpenClaw, et c'est ça qui fait que c'est game changer. Et en l'occurrence, le fondateur d'OpenClaw, il s'est fait débaucher chez OpenAI pour $1 milliard. Donc c'est quand même, on parle de gros sous sur ce sujet-là. Et Claude, en l'occurrence, donc Claude, l'application qu'on a souvent sur son ordinateur, que je trouve bien meilleure que ChatGPT aujourd'hui, essaye de tendre vers OpenClaw aussi, en ajoutant un système de remote control, en ajoutant un système de tâches cron automatisées aussi, donc de scheduler. Donc tous les X temps, tu vas faire ça, etc. Donc ils essayent d'imiter un peu ce qu'a fait OpenClaw. OpenClaw, il y a une croissance fulgurante de cet outil-là. Donc du coup, ça c'était pour présenter en rapide ce que c'est OpenClaw. Maintenant, BeReach, ce qu'on vous a présenté, BeReach, c'est quoi? Donc la société qu'on a avec Alex. De base, BeReach, c'est une API de LinkedIn, non officielle en l'occurrence, une API très unitaire. C'est-à-dire qu'elle peut faire tout ce qu'on peut faire sur LinkedIn en notre nom. Elle peut faire une demande de connexion, visiter un profil, accepter une demande de connexion, liker un commentaire, liker un post, commenter un post, commenter un commentaire, envoyer un DM et aussi et surtout faire de la recherche, comme ce qu'on aurait fait sur LinkedIn à la main, recherche de personnes, recherche d'entreprises, recherche de postes, etc. Donc de façon unitaire, une simple API qui évidemment respecte les limites LinkedIn et on va même au-dessus, c'est-à-dire qu'on est encore plus sévère pour éviter tout bannissement, etc. Donc ça, c'est une API, on installe une extension Chrome et on peut théoriquement travailler avec LinkedIn de façon informatique. Et derrière, au début, donc il y a 3-4 mois quand on avait commencé à commercialiser cette API, on a fait d'un point de vue marketing, on a créé des free tools, des outils gratuits qu'on retrouve sur le site de BeReach aujourd'hui. Donc par exemple, je peux gratuitement scraper des gens sur LinkedIn sur le site de BeReach. Dès l'instant où j'ai installé l'extension Chrome, je peux mettre un mot et ça va me retrouver des posts à ce sujet-là ou des personnes, etc., etc. Là, par exemple, si je mets mon nom de famille,
il va me chercher et je vais pouvoir exporter, etc. Donc ça, c'est une stratégie de free tool. Donc ça permet après, je peux exporter ça. Donc c'est une stratégie marketing connue dans les SaaS, finalement, pour récupérer des leads. Et donc, un des free tools qui a très bien marché, c'était avant OpenClaw, c'était un template N8N. Donc, on fournissait gratuitement. Donc, N8N, c'est une solution pour créer des automatisations avec des nœuds. Tu vas sur cet outil-là, tu appelles cette API, puis tu envoies l'email, etc. Donc, c'est assez connu. Et donc, ça, câblé à BeReach, ça permettait de faire beaucoup de choses, sachant qu'on fournissait gratuitement un template qui vaut peut-être 2 000 € s'il est fait par un freelance, etc. Et donc, ça marchait, super, on a eu des clients sur ça. Et puis, OpenClaw est sorti. Et là, OpenClaw, câblé à notre API, plus ce qu'on appelle des skills, et des MCP et des plugins, qui sont des espèces de surcouches d'API spécialement pour OpenClaw, ça décuple les possibilités de ce qu'on a fait avec N8N. Et donc, en l'occurrence, un exemple, nous, on a besoin une partie de nos cibles de clients, c'est ceux qui font des lead magnets. Donc, un lead magnet, c'est par exemple, je vais mettre un post sur LinkedIn en disant j'ai trouvé une super façon de faire de la prospection commerciale. Si tu veux que je te partage mon tutoriel, commente prospection et je te l'envoie. Donc, moi, j'ai fait un lead magnet il n'y a pas longtemps. Il a fait 2000 commentaires sur LinkedIn. Donc, les gens sont vraiment intéressés à ce truc-là. Et donc, du coup, déjà, il faut pouvoir y répondre. Donc, BeReach OpenClaw va permettre de répondre à 2000 personnes, un par un, avec la ressource et commenter, etc. Alex, tu veux dire un truc? Ouais. Vous voulez prendre la suite? Vas-y, je t'en prie. Parce que justement, je voulais vous montrer, sur le sujet des lead magnets, pour vous montrer deux choses. Être un peu plus dans le didactique. Déjà, je vais effectivement vous montrer ce que Ben a dit. Donc, on a une stratégie que vous pouvez mettre en place pour vous aussi, la stratégie lead magnet. Donc, ça consiste, et vous pouvez demander à votre agent IA de vous aider à construire ces postes-là. Bon, je vous avoue que moi, les postes, je les travaille avec l'IA, mais après, j'aime bien les poncer avec mon cerveau. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais donc c'est moi qui les écris au final, en tout cas 30%. Et donc là, l'idée, c'est on présente notre produit ou notre service, on demande de commenter pour obtenir une ressource. Ça marche très bien. Et derrière, bah, vous voyez, j'ai jamais fait autant de commentaires sur LinkedIn. C'est juste énorme. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'avec BeReach, avec OpenClaw et BeReach, vous pouvez automatiser la gestion de ces postes-là. Il suffit juste de lui dire, gère-moi mon poste de la veille. Il va vous dire, ah, c'est votre poste sur machin. Là, vous lui dites, il va vous dire quelles ressources voulez-vous envoyer aux gens par message privé. Vous lui envoyez votre lien et basta, vous pouvez aller passer à la tâche suivante. Il va gérer ça pour vous. Et de cette manière-là, nous, ça nous permet de faire notre prospection aussi. Donc ça, c'est une stratégie LinkedIn qui est vraiment chaudement recommandée. Sinon, on a réussi à se faire remarquer avec cette stratégie. C'est une stratégie que vous pouvez aussi appliquer. Et ce que je voulais vous montrer d'autre par rapport à la recherche, donc je vous avais dit, on peut travailler avec des prompts. Ouais, depuis le début, je vous avais montré au début que voilà, je faisais des prompts de 2 lignes. Bon, ça donnait déjà des résultats. Là, je lui ai envoyé un prompt de 2 pages. Voilà. Que j'avais travaillé avec l'IA. Donc, comme je vous avais dit ici, je lui avais expliqué. J'avais travaillé avec des experts, des consultants pour travailler sur ce prompt. Et j'avais rassemblé tous les avis des experts et j'avais tout balancé ça à l'IA et je lui ai demandé, fais-moi un prompt pour mon outreach. Juste une seconde, Alex, pour recontextualiser une seconde. Donc, Alex, on avait besoin de trouver les gens qui font des lead magnets parce que c'est des gens qui ont besoin de notre outil potentiellement. Des gens qui doivent répondre à 1500 commentaires d'un coup, ils ont besoin de BeReach en soi. Et sauf qu'on ne savait pas comment trouver ces gens-là. Et donc, Alex, il est allé sur Malte et les sites de freelance et il a eu 4-5 propositions à entre 2000 et 5000 €. Donc, des gens qui allaient faire des N8N pour ça. Je te laisse reprendre la main. C'est ça, Ben, tu as bien raison de raconter la story parce qu'elle est intéressante. Donc, je peux même vous montrer mon Upwork. Donc, c'est sur Upwork. J'ai vraiment essayé de chercher des professionnels. Bon, je ne vais pas vous montrer le Upwork, mais j'ai vraiment cherché des professionnels et ils m'ont fait des factures, voilà, à 2-3 000 € pour trouver les gens sur LinkedIn qui font des posts du type celui-là.
C'est-à-dire répond ABC, voilà. Et donc nous, en fait, on veut trouver les gens qui font ces postes-là, puisqu'on a une solution pour automatiser leur gestion. Et donc ça, c'est ce prompt qui permet de trouver tous ces gens. Voilà. Donc ça, c'est un prompt bien travaillé. Et alors, je l'ai lancé tout à l'heure, hein, tu vois, je l'ai lancé à 20h. À 20h02, on avait déjà la réponse. Bingo. Il en a déjà trouvé 5. Et alors, il a trouvé Alexis qui a posté récemment un post qui dit comment expertise. Et il a eu 171 likes et 116 commentaires. On peut aller vérifier, il se trompe jamais. Hein. Alors, je ne connais pas Alexis. Hein. Je ne suis même pas connecté à Alexis. Et effectivement, voilà, comment expertise. Donc, c'est le post d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il trouve les posts récents, hein, il ne trouve pas que les posts vieux. C'est pour vous montrer la puissance quand on commence à faire vraiment du prompting avancé. Quand on lui donne les bonnes informations, il peut vraiment être intelligent. Et là, vous voyez, donc, il me dit OK. Et là, je lui dis explique comment tu les as trouvés. Et donc là, il m'explique sa méthodologie. Et donc, il me dit bon, bah, il a lancé 4 quêtes différentes, mais je pourrais lui demander d'en lancer 40 en parallèle. Hein. Ça va juste faire qu'il aura une base de prospects plus importante. Et là, il me dit qu'il a appliqué un filtrage manuel. Donc, c'est l'IA qui a pris chacun des postes de la recherche et il a filtré pour vérifier que c'est bien un poste qui rentre dans le cahier des charges des postes qui m'intéressent. Et c'est comme ça qu'il a trouvé donc, tous ces gens-là et il peut continuer d'en trouver tous les jours, il va en trouver et qu'il a rejeté, par exemple, le poste de Judith parce qu'elle n'a pas promis de ressources, par exemple. Donc, c'est pas juste un filtre qui est basé sur une recherche sémantique ou une recherche de mots-clés. J'ai allié une recherche globale sémantique avec une recherche intelligente. Et donc, voilà, donc on a un truc qui est vraiment au top niveau. Et là, je peux lui dire, c'est ce que je voulais faire pour demain. Je vais lui dire, OK, à partir de maintenant, tu me lances cette recherche tous les matins. Je veux 50 prospects par jour à 8 heures du matin. Et c'est comme ça que je vais construire ma première étape de lead generation, donc la génération de prospects, en ayant fait un prompt bien travaillé et en lui demandant tous les matins d'avoir travaillé pendant la nuit et d'avoir généré donc ces 50 prospects. On voit qu'il est en train de travailler puisqu'ici, il y a marqué typing. Ça veut dire qu'il est en train de travailler. Donc, on va le laisser travailler et il va m'installer ça. Et dès demain matin, j'aurai donc ces 50 nouvelles personnes qui vont arriver. Et à partir de là, je vais pouvoir passer à l'étape d'après qui est l'envoi d'un message personnalisé pour ces gens-là. Et là, on peut faire tout un tas de choses et ça sera l'occasion d'un autre webinaire probablement. C'est ça. Du coup, pour résumer, on a trouvé des freelances qui allaient faire ce travail-là, a priori sur N8N en plus, trouver les lead magnets où il y avait les posts LinkedIn où il y a tel mot-clé, genre commente ça et je t'envoie la ressource, etc. Finalement, à force de devis qui était un peu trop onéreux pour nous, on a testé ça sur OpenClaw, il a trouvé une solution. Et avec Berich, il a enchaîné, la première fois qu'on avait fait le test, il avait enchaîné 16 requêtes. Donc, il utilise l'API Berich, qui est unitaire encore une fois, mais encapsulé dans son système agentique où il va dire OK, je vais appeler l'API 16 fois de façon différente pour trouver ma base de poste et donc ma base de lead. Puis je vais vérifier les dates, je vais vérifier la pertinence de ces gars-là. Et donc, OK, a priori, voici tes leads qui sont chauds et tu peux les contacter. Et donc, dans le cadre de notre recherche spécifique, ça traitait au jeu. On a un autre cas qui est intéressant et qui ressemble un peu. On a un client qui, lui, fait du recrutement. Et il cherche les gens qui sont sur le milieu du travail depuis 2 ans à peu près. Non, pardon, qui cherchent un travail et qui ont au moins 2 ans d'expérience. Et ce gars-là nous a dit, en fait, à chaque fois, ces gens sur LinkedIn, ils partagent tous le même post qui est un peu automatique, qui est genre open to work, et ça te fait un post standard sur LinkedIn. Et avec l'API Berich plus OpenClaw, il a pu retrouver automatiquement ces gens-là, alors qu'il faisait à la main, ça lui prenait plus de 2 heures par jour. Et là, en fait, il a automatiquement une liste tous les jours qui s'enrichit de personnes, et il peut aller encore une fois plus loin pour les contacter automatiquement.
Donc voilà un peu. Je reviens sur mon plan. Donc il y avait la suite des événements. Donc nous, on essaye. Aujourd'hui, effectivement, il faut installer OpenClaw, avoir un abonnement potentiellement donc, sur Claude, plus prendre des crédits sur Birich. Il y a des crédits gratuits. D'ailleurs, on va donner 10% en code promo là pour ceux qui veulent aller plus loin. Et il y a un abonnement, etc. Donc il y a quand même potentiellement une petite barrière pour installer tout ça. Mais c'est pas si compliqué que ça. Et on a partagé un tutoriel hyper bien détaillé qui explique le tout. Mais à terme, nous, la suite de notre outil, on a envie de le rendre presque plug and play. Et donc, bon, je dévoile pas tout, mais on a une to-do list hyper longue, on a plein de choses. On commence à avoir une traction hyper intéressante, d'où ce webinar. Et d'ailleurs, encore une fois, là, pour vous dire, hein, on est donc dans le call, je sais pas qu'on est 36 personnes, et sur TikTok en live, on est 219 personnes. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce sujet-là. Et d'ailleurs, merci à tous d'être présents, ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, donc voilà, la suite pour nous, c'est d'arriver à rendre ce système encore plus simple, même si c'est quand même pas compliqué, mais il faut installer OpenClaw, le lier à Claude, installer Birich, etc. Demain, on veut un système plug and play, donc ça, c'est la suite. Du coup, tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur Birich, installer l'extension Chrome, il y a des crédits gratuits, et on a mis un code promo que je partage partout qui s'appelle Webinar 10. Je vous l'écris dans les chats, qui vous donne donc 10% sur Birich. Maintenant, évidemment, prenez le temps de regarder. Encore une fois, il y a des crédits gratuits, donc vous pouvez totalement tester sans payer à ce stade. Le site, c'est birich, berea.ch. Et là-bas, donc vous avez un peu de détails. Il y a tous les outils, les free tools pour tester. Il y a aussi des pages qui vont parler d'OpenClaw, etc. Lié à Birich. N'hésitez pas. Et on a un groupe d'entraide aussi. On a un lien, normalement quasiment tout le monde a dû la recevoir. On a une ressource, donc un lien qui est celui-là, du tutoriel de comment installer tout ça. Donc, ce qui dit un petit peu, voilà, c'est quoi OpenClaw, c'est quoi Birich, comment on l'installe sur un VPS, donc Hostinger en l'occurrence, c'est plus sécurisé que de le mettre sur son propre ordinateur. Globalement, OpenClaw, c'est bien de le mettre dans un environnement un peu isolé. Donc, il y a tout ce tutoriel. Il y a au passage, d'ailleurs, sur Hostinger, il y a 20% de remise, si vous voulez. Et puis, il y a, à la fin de ce tuto, il y a un bouton pour rejoindre le groupe WhatsApp d'entraide. On est une trentaine de personnes dessus. Tout le monde est ça ne spamme pas. Et d'ailleurs, au passage, les gens qui postent sur LinkedIn utilisent un peu ce groupe-là pour dire bah, j'ai fait ce post-là, commencez à le liker, etc. Ce qui fait un peu une communauté d'entraide sur ça. Donc, je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Et Alex, soit si tu as quelque chose à rajouter, sinon, on passe peut-être à une série de questions-réponses si vous en avez, avec joie. Alors ouais, il y avait, en tout cas déjà, merci à tous d'être venus. On fait ça pour nous et pour vous. Nous, ça nous fait aussi plaisir de faire notre prospection avec. Et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a du monde à ce call. Ça fait chaud au cœur. Il y a eu pas mal de questions très intéressantes qui ont été posées. Je peux peut-être les passer en revue. Et puis après, peut-être si vous en avez d'autres, on peut faire comme ça, Ben, ou on commence. Ouais, vas-y. Ouais, on y va comme ça. Pour tous ceux, donc évidemment, tout le monde peut partir quand il veut. Je pense qu'on se donne encore peut-être 5-10 minutes, voire 15 maximum de questions-réponses s'il y en a. Et éventuellement, s'il y en a qui restent à la fin et qui veulent qu'on fasse une démo complète de l'installation, on pourrait aussi faire ça. Mais voilà, l'idée, c'est de pas non plus rester 2 heures et de chacun puisse passer sa soirée aussi après. Il y a Philippe qui voulait intervenir. Ouais, allez Philippe. On n'entend pas. Ouais, tu as le micro coupé, Philippe. Normalement, tu as un petit bouton pour l'activer. Oui, excuse-moi. Oui, parce que j'avais l'écho avec les autres. Oui, j'ai été coupé avec le Mac, c'est bon, c'est revenu. Moi, j'étais plutôt à mettre N8N sur Hostinger, ou maintenant on peut le mettre sur Infomaniac aussi. Mais ils disaient tous, ceux que j'ai demandé, ils disaient tous qu'OpenClaw n'était pas sécurisé. C'est quoi ce problème avec cette sécurisation d'OpenClaw? C'est juste un petit détail technique. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, OpenClaw, sur ton propre ordinateur, théoriquement, en fonction de ce que tu vas lui demander de faire, etc., il va avoir de plus en plus de permissions.
Et donc, Ouais, c'est ça. si jamais tu lui passes une clé API, par exemple, tu veux créer des images avec ChatGPT et que tu as une clé API dans OpenClaw, bah, du coup, sur ton ordinateur, dans le chat, il aura ta clé et potentiellement, ça peut être sensible. Donc, la recommandation de tous les gens qui utilisent OpenClaw, c'est plutôt de le mettre. Il y en a beaucoup qui ont acheté des ordinateurs rien pour ça, des Mac mini. Ça a fait une pénurie d'ailleurs chez Apple sur ça. Il y en a aussi qui ont fait qui ont mis sur un Raspberry Pi. Et le plus simple, ce que je recommande, c'est de faire sur un VPS. Ça coûte 7 € par mois à peu près. Et du coup, OpenClaw est dans un serveur et il ne connaît pas ton ordinateur, il a accès à rien d'autre. Mais il n'empêche que si sur le VPS, tu lui donnes tes clés API directement et que tu ne les mets pas dans des variables d'environnement, tout ça, c'est documenté dans la ressource qu'on fournit. C'est j'ai vu, ouais. Donc l'idée, c'est plutôt d'être prudent parce que on sait très bien qu'il y a des gens qui pourraient essayer de récupérer des infos. Un exemple tout bête, indépendamment d'OpenClaw, récemment, il y a eu un post sur ça. Il y a un gars qui a vibe codé, donc qui a codé un service un peu tout seul. Il a eu pas mal de clients et il avait mis ses clés Stripe, parce qu'il n'était pas développeur de base, ses clés Stripe dans la partie client de son site web. Et donc, elles étaient exposées à n'importe quelle personne qui affichait le code source. Bah, ce gars-là, il s'est fait hacker. Et donc, le hacker a pu débiter, je crois, une vingtaine de ses clients de 500 €. Donc, c'est compliqué. Derrière, le gars, il doit rembourser tout le monde. Voilà. Et ça, c'est indépendant de OpenClaw. Globalement, c'est dès l'instant où on travaille avec des IA aujourd'hui qui créent du code, il faut juste faire attention. Donc, il y a ce qu'on appelle des variables d'environnement pour ça. Et encore une fois, sur OpenClaw spécifiquement, plutôt le mettre sur un serveur à part ou un ordinateur à part, par exemple. Normalement, si vous suivez notre guide, c'est bien pour ça. On l'a bien travaillé. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on l'a fait avec la petite communauté WhatsApp parce que ce guide, c'est vraiment le résultat de toutes les installations qu'on a pu faire avec les gens du groupe. Et en vrai, ça marche bien. C'est quand même assez sécurisé. C'est bien sécurisé. Ça passe par Hostinger qui, tout à l'heure, chez Philippe qui disait qu'il l'utilisait pour N8N. Bon, c'est la même chose. Il n'y a que Hostinger qui accepte N8N. Moi, j'ai un serveur sur 2 Switch, ils ne veulent pas. Il y a Hostinger, tout le monde veut Hostinger. Et j'ai vu une vidéo d'Infomaniac, ils l'acceptent, N8N, pas OpenClaw. Ils acceptaient N8N sur Infomaniac et c'était simple à paramétrer et pas cher. Voilà, c'était. Voilà. Nous, on recommande Hostinger et c'est 6 balles par mois, c'est pas une ruine. Hein. Si vous ne voulez pas suivre nos recommandations, vous vous démerdez. Hein. Ça, c'est Alex. Et au moins, on peut vous aider sur Hostinger. On commence à connaître, un petit peu. Ouais, voilà. On prendra Hostinger, on va pas se compliquer la tâche. Hein. Ouais, ça marche bien. Normalement, si vous suivez le guide, tout va bien se passer. Et on peut mettre les deux, N8N et OpenClaw en même temps sur Hostinger? Alors, il vaut mieux avoir 2 VPS à 6 € par mois. D'accord. Un pour l'autre. Je pense que c'est plus adapté. Mais théoriquement, si les compétences techniques le permettent, oui, on peut mettre les deux. Hein. Ça reste juste un serveur hébergé avec une connexion SSH. Hein, donc. Mais alors, il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il faut un compte CS Navigator? Très bonne question. Donc, CS Navigator, c'est l'offre à 100 € par mois de LinkedIn pour faire de la recherche avec 40 filtres et une base de données immense. Alors, la réponse, c'est oui, on peut avoir un compte CS Navigator à 100 € et on peut le demander à l'IA d'aller rechercher dedans. Et non, on n'a pas besoin de CS Navigator pour ce setup. Puisque la recherche que j'ai présentée tout à l'heure, ça se fait sans CS Navigator. C'est donc c'est sans avoir besoin de ce supplément à 100 € par mois. Mais, encore une fois, ceux qui ont des recherches très poussées à faire, l'agent, plutôt que de s'emmerder à aller dans la UI de CS Navigator, excusez-moi un peu des mots, il va pouvoir le faire à votre place. Donc, c'est un gain de temps et ça peut être intéressant. Quel est le coût moyen? Alors, pour un compte LinkedIn, moi, je pense qu'il faut compter entre 35 et 50 € par mois, tout compris. Alors, je vous détaille les coûts. Il y a Hostinger, il faut compter 6 € par mois. Donc, ça, c'est pour OpenClaw. Après, donc il faut prendre l'abonnement Cloud à 19 € ou 19 $, je ne sais plus, 17 €.
Donc ça vous donne les crédits d'intelligence. Nous, on n'est pas fournisseur d'intelligence, on sous-traite ça aux géants du numérique. Et Claude, c'est vraiment la bonne solution pour faire ce setup-là. C'est l'IA qui est aujourd'hui la plus développée pour faire les agents IA, tout simplement. Et après, je pense qu'il faut rajouter 20 € de crédit BeReach qui permettent à l'IA de communiquer à LinkedIn. Et ça, c'est le cœur de notre travail. Et on vous remercie de choisir BeReach. Et du coup, une autre question, y a-t-il un risque de ban? Alors, on essaie de tout faire en sorte pour que LinkedIn y banne pas. Alors, il y a plein de choses qu'on a mis en place. Déjà d'une, donc l'agent IA, il peut pas faire n'importe quoi, il va pas pouvoir envoyer 10 MP en 10 secondes. Il peut pas faire ça. On lui a bloqué cette possibilité-là. Il peut envoyer un message que toutes les 8 secondes. Il peut commenter un post que toutes les 6 secondes. Et ça, l'IA, il le sait. Je lui ai appris qu'il y avait ces limites-là, et donc il s'y fait, et donc ces campagnes, elles se déroulent tout au long de la journée, et puis il s'organise. Deuxième élément, c'est une intelligence artificielle. Et qui dit IA, est capable de générer des messages personnalisés. Il ne va jamais plus ou moins envoyer 2 fois le même message. Et ça, c'est intéressant, parce que LinkedIn, il n'aime pas trop quand on envoie toujours les mêmes messages à tout le monde. Et troisièmement, il y a des limites qui sont mises en place pour empêcher l'IA d'envoyer trop, par exemple, de messages privés par jour. Par exemple, la limite journalière de base, je crois que c'est 200 DM. Après, nous, on peut l'augmenter ou l'abaisser en fonction des comptes. Ça, on pouvait, si par exemple un jour vous dites, moi il me faut 800 DM par jour, je peux l'augmenter cette limite-là pour votre compte. Mais après, à vos risques et périls, nous, on tape plutôt sur 200-300 messages privés. Et il y a déjà de quoi bien faire sa prospection pour un compte. Et il y a un dernier élément qu'il ne faut pas négliger, que j'avais en tête à l'instant, c'est… qu'est-ce que c'était? Il y a encore d'autres choses pour faire en sorte que LinkedIn nous aime bien. Mais là, ça me revient plus. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Mais après, certes, tu as l'IA qui sait qu'elle ne doit pas dépasser telle limite, mais il y a aussi notre API qui l'empêche. Oui, l'API bloque de dépasser ses limites. Mais il y avait un truc encore plus intéressant. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez aussi, avec l'agent IA, et ça, c'est vraiment recommandé, surtout si, par exemple, votre compte, vous ne l'utilisez pas trop, vous pouvez, donc on va mettre en place des outils, vous pouvez déjà travailler là-dessus avec l'agent, vous pouvez ce qu'on appelle warm-up un compte, c'est-à-dire déjà, par exemple, lui demander d'aller commenter quelques posts, mais pas de manière abusée, il ne faut pas… c'est-à-dire, dans les prospects qu'il a trouvés, vous pouvez, par exemple, lui dire de manière très pertinente, et uniquement dans ce cas-là, va faire un commentaire de quelqu'un, va faire un like. Vous pouvez lui demander, par exemple, tous les jours de vous donner des idées de posts, ce genre de choses. Ça peut vous inciter à warm up votre compte. Et de la même manière, les messages privés, il faut commencer par en envoyer peut-être 10 par jour, puis 20, 30, voilà. Puis il faut s'arrêter raisonnablement, je pense, à 60 par jour. Et on est très bien. Le plus important, c'est de se dire que si les recherches sont bien faites, si la qualification de vos prospects est bien faite, normalement, vous n'avez pas spécialement besoin d'en envoyer des milliers. C'est la qualité versus la quantité. Il y a une question là sur TikTok aussi, j'en profite, je prends la main, qui était intéressante, de Tino, qui dit combien de temps selon vous pour se créer une notoriété sur LinkedIn afin de commencer ça? Donc en fait, il y a 2 questions dans la question. C'est-à-dire que moi, j'utilise entre autres OpenClaw aussi et BeReach aussi, en plus de ma prospection, etc., pour du personal branding. C'est-à-dire que j'ai créé des différentes discussions avec OpenClaw et je lui ai dit que je veux que tous les jours, toutes les demi-heures à peu près, de façon un peu aléatoire, tu ailles me commenter LinkedIn. Tu ailles sur des posts français, anglais, etc. Tout ça, il me le met dans une base de données Notion pour que je puisse suivre et il me génère, il va liker des gens, il va commenter des posts, il va commenter des commentaires de posts en mon nom. Donc évidemment, il faut vérifier ce qu'il fait, etc.
Et du coup, ça fait que sur LinkedIn, bah, les gens vont commencer à visiter mon profil. En l'occurrence, il y a la bannière pour BeRich, donc ils vont voir ma boîte. Ils pourraient voir votre boîte demain. Et donc, globalement, ça augmente les gens avec qui je suis connecté sur LinkedIn, etc. Et donc, c'est une façon aussi d'augmenter sa notoriété, son personal branding avec OpenClaw et BeRich. Même si on n'est pas en direct en train de vendre, ça porte ses fruits inconsciemment parce qu'au bout d'un moment, je vais rentrer en contact avec une personne qui m'a déjà vu. Donc, je ne sais pas si Tino, j'ai répondu à ta question par rapport à ça. Et combien de temps ça prend? Bah, globalement, si tu commentes tous les jours, assez rapidement, tu peux augmenter ton nombre aussi de followers, etc. sur LinkedIn. Je n'ai pas vraiment de chiffres comme réponse là. Alors, j'ai encore quelques petites questions et après, on va s'arrêter pour les questions écrites. Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus besoin d'N8N avec OpenClaw? Oui et non. Moi, j'ai toujours N8N, mais je l'utilise de moins en moins. Voilà. Ouais, je te trouve gentil dans ta réponse. Hein. Je l'utilise plus, c'est vrai que j'utilise plus, mais en même temps, il y en a, bon, ils ont s'ils ont des workflows qui marchent bien, il faut garder ce qui fonctionne, il n'y a pas de. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je m'onboarderais plus facilement sur OpenClaw que sur N8N, quand même beaucoup plus complexe techniquement à utiliser. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la technique et je trouve que c'est un outil qui est compliqué N8N. Alors que là, OpenClaw, c'est beaucoup assez facile. Y a-t-il une manière pertinente d'utiliser le lead magnet quand on est en recherche de poste? Donc, si je suis rechercheur d'emploi, est-ce que j'ai intérêt à faire des postes lead magnet? Donc, les postes commande, ABC et je t'envoie une ressource. Alors, probablement, et pour répondre à ça, je dirais que on va essayer sur le site internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser un peu de promo sur le site marketing. Il y a des outils gratuits. Vous allez voir, j'ai mis une dizaine d'outils gratuits. Franchement, utilisez-les un max. Ils sont cool. Et vous allez voir. Et donc, ce que je vais faire par rapport à cette question, c'est que je vais créer une nouvelle section où on pourra probablement rechercher des lead magnets, des posts lead magnets, parce que je trouve la thématique intéressante. Et j'essaierai de faire une catégorie sur la recherche d'emploi. Et donc, on verra à ce moment-là s'il y a des gens qui utilisent cette stratégie pour trouver un emploi. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Moi, ce sont les coûts de l'API Claude qui me font un peu peur. Donc, tout à l'heure, je vous disais, donc, prendre l'abonnement pro de Claude à 20 € par mois pour les crédits IA, moi, je pense que c'est suffisant. Après, il y a peut-être dans l'audience déjà des gens qui ont des offres Claude, donc il suffit d'utiliser l'offre que vous avez déjà. Moi, en l'occurrence, par exemple, je l'utilise pour faire autre que l'Outreach, donc j'ai pris un abonnement max, mais ça, c'est du fait que j'utilise beaucoup l'IA dans le cadre de mes activités professionnelles. Et pour compléter aussi, donc si vous avez déjà un abonnement Claude, dans le tutoriel qu'on partage, on explique comment le connecter à OpenClaw pour pas que ça vienne consommer des crédits en plus pour Claude. Ce qui est, on va dire, un petit peu black box, mais ça permet de le faire et donc d'avoir un abonnement. Moi, j'ai par exemple un abonnement. Alors, j'avais commencé à celui à 90 €, mais là, je suis passé à 200 parce que je fais du code avec aussi, etc. On a des clients sur BeRich qui ont l'abonnement à 17 € ou 20 € de Claude. Donc, ça suffit largement si on fait que de la prospection. Mais si on commence avec Claude à coder, à faire des vidéos, d'autres choses, voilà. Et pareil, BeRich, on l'a optimisé pour qu'il consomme le moins de tokens possible. Bref, donc théoriquement, une offre à 20 € connectée en abonnement, ça ne vous fera pas consommer des crédits d'API en plus. Et ça, il faut suivre le tutoriel pour voir comment faire. Et dernière question, avant-dernière, est-ce que l'on peut utiliser plusieurs comptes LinkedIn pour faire des recherches? Oui, on a déjà Marie qui utilise 2 ou 3 comptes pour ses clients. Et donc, la technique, c'est dans Chrome, vous faites un compte Chrome pour chaque client et du coup, vous installez l'extension dans chacune des pages Chrome. En fait, vous pouvez avoir… enfin, il faut tout dupliquer, quoi, en gros. Ou vous demandez à votre client d'installer l'extension, vous récupérez son token, c'est un peu technique, mais voilà, il faut me demander, et en tout cas, c'est possible de faire du multi-compte. Est-ce que l'on peut utiliser… voilà. Qui sont vos concurrents? Quels sont vos atouts face à des existants de la prospection comme Wallaxy? Bon, il y en a d'autres. Alors, moi, je pense que notre atout principal, c'est qu'on est full IA, full agent IA. Voilà.
on est moderne, dans l'air du temps. On s'est lancé il n'y a pas longtemps sur ce sujet, quelques mois, et on ne veut pas faire les choses comme les autres. Et en tout cas, on est content du résultat pour le moment et on ne va pas changer. Donc, voilà, je dirais nos atouts, c'est la nouveauté, l'IA, l'agentique. Qui sont vos concurrents? Ouais, juste complète aussi un petit truc sur ça. Globalement, et on n'est vraiment pas les seuls à le dire, mais on le ressent vraiment, on a l'impression qu'il y a beaucoup de SaaS qui ont eu leur rôle de gloire et l'IA vient un peu rendre un peu archaïque les SaaS où j'ai une interface, où je dois m'habituer à l'interface, drag and dropper des choses, cliquer, faire des workflows, des chaînes, des campagnes, des listes, etc. sur une interface web. Aujourd'hui, justement, avec l'IA et le système un peu agentique, les gens en fait se sont habitués évidemment à chatter avec ChatGPT et ne même plus aller sur les sites. Et donc, les concurrents qu'on a, évidemment, qui sont parfois beaucoup plus gros que nous parce qu'ils ont 10 ans d'âge. On est une boîte assez jeune, mais on a déjà une belle traction, on est hyper content. Et en fait, tout le sujet, c'est que pendant longtemps, on a hésité avec Alex de se dire, est-ce qu'on fait comme eux en mettant une interface, etc. Et en fait, on s'est tout le temps dit, bah non, 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 non. Voilà. Et encore une fois, l'interface, finalement, c'est le chat. Donc, c'est OpenClaw qui va faire les choses. Par contre, pour du reporting, pour avoir des infos, pour savoir où j'en suis, ça, c'est intéressant d'avoir des tableaux. Et donc, aujourd'hui, ça marche avec Notion. On a juste à demander à OpenClaw de câbler une base Notion. Et dans quelques jours, on sortira un système pour avoir du reporting depuis une interface, par exemple. C'est pas la toute prio, mais c'est un truc pour ajouter ça. Donc, globalement, le fait que ça soit agentique, notamment sur la recherche, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, il enchaîne 16 requêtes à Birich pour trouver nos leads. Bah ça, les concurrents ne le font pas, en fait. Et personne ne le fait, hein, peu importe concurrent ou concurrent. Et même humainement, réfléchir à ça et avoir aussi un SaaS qui permettrait de le faire dans un workflow en disant je veux ça, puis ci, puis ça, puis ci, et là tu me trouves les leads, je ne crois pas que ça existe. Et en plus, si ça existe, ça serait impossible à gérer. Bah là, en fait, en chattant, on a cette solution. Donc voilà, je pense on va dire que les concurrents qu'on a, qui ont été cités, ils répondent aux mêmes problèmes que nous, mais pas du tout avec la même solution. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment comparable. Voilà. Je crois que c'est tout pour les questions. Merci Ben pour ta réponse. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent dire un mot ou qui ont d'autres questions. Voilà. Je ne sais pas comment on peut. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être arrêter là et vous dire à bientôt sur le groupe WhatsApp. C'est ça. Merci beaucoup, Lionel. Succès pour vous. Amen, c'est gentil. Et pareil pour vous tous, hein, tous vos projets. D'ailleurs, on serait hyper content que vous nous rejoigniez sur WhatsApp ou que même en privé, on en sache un peu plus sur vous. LinkedIn, WhatsApp, peu importe le levier, de nous dire sur quoi vous bossez, en quoi on peut même vous aider. Que vous bossiez d'ailleurs avec Birich ou pas, peu importe, on est toujours ouvert aux discussions parce qu'à chaque fois, ça fait naître des idées, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le WhatsApp. Et puis, comme ça, on a un peu plus d'infos sur vous parce qu'on ne vous connaît pas tous. Hein, donc, voilà. Salut Virginie, merci beaucoup. Ok, du coup, je ne suis pas sûr, ouais, Alex, on avait dit peut-être au début, est-ce qu'on ferait une install complète, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objet finalement de ce live. On va peut-être pas faire ça. Donc, tout le monde, je pense qu'on vous remercie tous. On laisse encore peut-être 5 minutes s'il y a d'autres questions ou que quelqu'un veut intervenir, même plutôt 2 minutes. Et après, on coupe. Du coup, à 20h40, on coupe. Mets le WhatsApp sur TikTok. Je l'ai mis plusieurs fois, je le remets tout de suite. Lionel, alors, c'était intéressant ou pas? Petit débrief. Oui, c'était intéressant. Ok. Tu as déjà essayé de faire des prompts sur 2 pages pour c'est quelque chose que tu avais déjà. J'ai pris beaucoup de temps à décrire le persona. Donc, je lui ai envoyé une belle tartine. Il a des ratés parce que pour l'instant, c'est les premiers en fait qu'il va chercher. C'est encore à améliorer, mais chaque jour, je lui donne des feedbacks par rapport à ce qu'il fait. Et plus on avance, plus c'est qualifié. Ah, cool. Ça, c'est un bon, ça. Donc, non, ça fonctionne bien. Je reprends juste un truc
Merci Lionel. Hein. Il y a David Elkoubi qui dit un truc sur le chat. Il dit le setup me fait juste peur, VPS, etc. Donc effectivement, on constate de toute façon aujourd'hui, hein, il faut installer, avoir un abonnement cloud, installer un VPS a priori ou le mettre sur sa machine, mais on ne conseille pas. Puis après, utiliser Berich. Donc potentiellement, ça fait 3 trucs à configurer. Donc oui, on va tendre vers la simplification de ce truc-là. En revanche, on a aussi une offre pour des grands comptes, entre guillemets, ou des personnes qui ne veulent pas mettre vraiment les mains dedans, où là, c'est un peu plus cher, on va dire, mais vous pouvez nous parler en MP où on fait ça totalement pour vous. On a un client, par exemple, qui est expert comptable, qui cherche ses clients sur LinkedIn, mais il va jamais sur LinkedIn. Et donc, il a dit, voilà, je vous donne les clés de mon LinkedIn, vous postez pour moi, vous faites vous likez, vous engagez, je veux juste des rendez-vous. Et donc ça, c'est évidemment qu'on utilisera Berich OpenFlow pour le compte de ce client-là. Et là, on a un peu comme une agence pour lui, et c'est un peu différent. Donc, si jamais David, ça t'intéresse sur ce type de format, n'hésite pas à venir nous parler. Mais sinon, globalement, ça peut faire peur, mais c'est pas si compliqué. Et on a beaucoup de clients aussi qui sont pas des devs du tout et qui ont suivi cette hype d'OpenClaw, qui l'ont installé. Notre tutoriel, on a eu beaucoup de retours, on l'a amélioré, on l'a enrichi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs tutoriels d'installation d'OpenClaw, indépendamment du paragraphe sur Berich. Donc, c'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut sortir 2 ou 3 cartes bancaires à 2-3 endroits et une fois que c'est payé, bah, on a tout qui marche. Donc, David, c'est pas très compliqué non plus. C'est ça. Aloïs, je pense que je ferai il y aura un replay, peut-être sur YouTube ou autre. Voilà. Bah, du coup, je pense qu'on a fini. Merci encore tout le monde. Pour rappel, on est combien sur le Google là, sur le Meet, tu vois l'info ou pas? Là, on était une 30, 40, 30, 40? Ouais, 40 sur TikTok, 342 personnes en live. C'est beaucoup, hein, c'est cool. Donc merci encore beaucoup. Et puis je pense qu'on refera peut-être d'autres webinaires comme ça, peut-être une fois toutes les 2 semaines, on verra, mais plus pour les nouveaux, on va dire. Et on est hyper preneur de tous ceux qui utilisent. Encore une fois, Berich a des crédits gratuits. Vous pouvez tester la partie Berich gratuitement. 2, on vous a mis un code promo Webinardi si vous voulez. Et encore une fois, on n'est vraiment pas cher sur le marché, même si à terme, peut-être on augmentera notre prix. Aujourd'hui, on veut surtout avoir du feedback des utilisateurs et voir la suite. Donc, on sera hyper preneur de vos retours. Si vous utilisez ça pour de la prospection, pour de la recherche d'un job, pour de la recherche de candidats, peu importe votre domaine. Vraiment, voilà, on a eu des retours de Marie et de Sandrine qui étaient parmi les premiers clients qu'on avait. Et en fait, ça nous permet aussi d'enrichir le produit. Philippe, tu avais une question? Je crois que tu as le micro coupé. Est-ce qu'on peut… J'ai le micro coupé, j'ai coupé bon. la tablette. Non, mais ça, comme a dit Alex, ça va me faire peut-être gagner du temps d'éviter de faire trop de trucs sur la N8N. Bah ouais, bien sûr. Bah pareil, N8N, moi, j'ai jamais vraiment aimé cet outil-là parce que j'aime pas les trucs où il faut drag and dropper, etc. Ouais. Leur mojo, c'était de dire, bah oui, c'est hyper facile, il n'y a pas besoin de coder, mais au final, à débugger, c'était compliqué, etc. Et le truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que N8N, c'est un peu du 100% automatisé. Donc, une fois que tu t'as arraché les cheveux, que tu as débugué, que tout fonctionne, c'est du full auto. Mais parfois, en fait, nous, on ne veut pas du full auto. Et le OpenClaw, on pourrait lui dire fais du full auto. Mais ce qui est excellent, c'est que tu peux lui dire, OK, je ne veux pas un truc semi-automatique, je veux un truc 99% automatique. Je veux du nano-humain. C'est-à-dire que l'humain, il intervient que si je décide. Et donc, dis-moi ce que tu fais tous les jours à 8 heures. Et si je vois qu'il y a un problème, j'ajusterai. En discutant. Voilà. Moi, j'ai pas dit. Moi, je suis gestionnaire de patrimoine, donc la technique, on est loin. Bon, il y a quand même beaucoup de collègues qui savent pas ce que c'est qu'une API. Hein, tu vois le niveau, quoi. Et des courtiers CGP. Nous, on est plus dans la finance, mais l'allocation d'actifs avec Claude, je suis tombé sur le cul. Hein. Ah oui, là pour la finance, ouais, bien sûr. Oh là là, on a pris tous nos fonds de chaque contrat et il nous a sorti un truc. Je disais putain, mais on gagne. Moi, mes arbitrages, c'est là, avec la merde de Trump et ce qui est arrivé depuis le début de l'année, depuis le début de l'année, c'est l'enfer. À chaque fois, je mets 2 jours. Là, pour trouver l'allocation, ça prend 10 minutes, juste le temps de faire les arbitrages par client, quoi. Donc, c'est du délire, quoi. Et en plus, l'avantage, c'est que tous nos abonnements d'allocation d'actifs, ils vont se les garder, quoi.
Tu m'étonnes. Mais là, tu as une secrète sauce, là aussi, du coup, Philippe. Voilà, donc là, aujourd'hui, je suis super ravi, quoi. Merci Alex pour l'automatisation du rendez-vous parce que je l'avais un peu zappé, quoi. Mais ça m'a vraiment littéralement pris 2 secondes, c'est ça. Moi, je suis Ah ouais, c'est ça qui est bien, quoi. et c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pas fait avec N8N, quoi. Enfin, Oui, voilà. j'aurais pas passé 1 heure à faire un N8N pour envoyer un message de rappel. C'est pas le. Ouais, ça permet de penser un peu différemment, du coup, cet outil. C'est ça. Bah écoute, je vais prendre le Stinger, mettre l'application, suivre votre guide. Je l'ai lu avant tout à l'heure, c'est super bien fait. Bah, top, top. Là-bas, sur Hostinger, tu as moins 20% avec un lien qu'on a mis au Et votre passage. lien, oui, j'ai vu, ouais. Si Ouais, tu parce veux que faire des économies. Et nous, je crois qu'on gagne peut-être 10% dans l'histoire, mais ça, on s'en fout. C'est non, sûr. mais l'affiliation, C'est c'est logique. 20% à toi, quoi. C'est Gagner quand même, chacun gagne sa vie, quoi. c'est ça. Vaut mieux que ça soit dans ta poche Ouais. à ce stade. Mais bon. Non, mais Hostinger, ils sont excellents au passage. C'est des gars, ils sont très chauds en marketing aussi parce que dès qu'il y a un truc qui sort, ils ont mis un bouton au OpenClaw one click sur Hostinger, quoi, une semaine après. Donc, Bon, moi, je peux te dire trouve que mes 2 noms de domaine chez Ionos vont dégager parce qu'ils m'ont bloqué le nom de domaine en .fr pour 1,20 de pas payer. Ah ouais, en même temps. Ça a duré 6 mois. Donc, je suis allé chez O2 Switch parce que c'est les Auvergnats, ils sont à côté de chez moi. Mais bon, ils sont bons, mais c'est vrai que tout le monde nous dit d'aller chez Hostinger. On va pas être plus malin, plus royaliste que le roi, hein. Je comprends. Voilà. Bah, écoute, merci. Je prends tout ça et puis après, je me connecte à Birich. Allez, top. Bah, super. Bah, On a merci dit beaucoup. Salut Philippe, merci beaucoup. Merci S'il y a d'autres beaucoup. personnes qui veulent intervenir, même, on peut réseauter là, hein. Moi, Ah oui, non, mais je vais envoyer WhatsApp là. Ouais, Je avec sais pas plaisir. sur quel compte, mais j'envoie. Sur Ok. TikTok, tu peux faire monter les gens dans le live. Ouais, bah alors là, TikTok, pour moi, c'est à part LinkedIn, déjà les réseaux sociaux, FSQ, j'aime pas ça. Et si pour la moto, j'aime bien, mais, mais pour le reste, moins quoi. Mais j'y vais puisque Madame s'impatiente. Allez, salut Je vais Philippe, lui merci mettre plein encore. de choses sur l'immobilier, ça sera très. Merci à tous. Merci à Salut, Merci pour l'échange. merci à toi. Bon, s'il y en a qui veulent intervenir, sinon on coupera. Même sur TikTok, s'il y a des gens qui ont des choses à dire, je pense on avait dit 40, là, on fait durable, mais en même temps, les gens ne partent pas. Donc, tant que vous êtes là. J'ai oublié de faire l'annonce de la nouvelle version. Bon, laisse tomber. Je la ferai une prochaine fois. Je voulais annoncer, tu te souviens, je t'avais dit que je voulais annoncer la nouvelle version plugin, là. Ouais, bien sûr. Bah, après, je pense que c'est. C'était pas trop le sujet. Mais du coup, salut Dave. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dave. Bonne soirée. Bah, du coup, ouais, Aloïs, elle demandait un peu, je crois qu'elle est toujours dans le chat, là, dans le live. Il plutôt. Il demandait un petit résumé de ce qu'on propose, les prix, etc. Bon, en gros, vraiment en résumant, on permet de faire de la recherche de leads sur LinkedIn de façon très qualitative et de rentrer en prospection avec ce lead-là, avec des campagnes qui vont liker, commenter et envoyer des DM. Et en termes de prix, on commence à 20 €, je crois, en crédit à l'usage et un abonnement à 20 € par mois aussi, c'est le premier prix. Et ben, tu peux en profiter peut-être pour dire qu'on est en train de travailler sur un plan aussi qui serait en illimité par compte. Voilà, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête à réfléchir combien je dépense de crédit, etc. On va aussi faire un plan, c'est un truc qui va sortir bientôt. Ce que tout le monde fait d'ailleurs dans cette industrie, ils font tous ces plans-là. Donc on va garder les systèmes de crédit, on va pas les enlever. Parce que moi, par exemple, je préfère consommer comme ça, mais on va aussi s'aligner un peu sur ce que font les autres. On sera quand même moins cher, mais et mieux. Mais donc on va aussi sortir ça. Oui. Yes. Moi, je vais y aller, Ben, parce Ouais, ça que y est, on coupe.
Merci beaucoup. Il y aura un replay d'ailleurs. Normalement, ça doit être enregistré. Donc, celui qui veut, on l'enverra. Peut-être qu'on postera sur YouTube. Alors, il n'y a pas de chaîne YouTube Birich, mais moi, j'ai ma chaîne perso. Peut-être je le mettrai là-bas. On verra ce qu'on fera. Encore une fois, merci beaucoup à tous les gens du Google Meet et du TikTok. Une quarantaine sur Google Meet, 360 sur TikTok. Donc, je suis assez impressionné du nombre de personnes. Et en plus, c'est cool, hein, tout le monde bienveillant, etc. Donc, bref, merci encore beaucoup. Et à la prochaine. Et n'hésitez pas à rejoindre le WhatsApp. Salut. Ciao.